Alors merci à tous d'être là. Merci au président de l'agglomération qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Tous les présidents d'associations qui se sont aussi déplacés. Alors je fais une petite parenthèse parce que c'est le président de l'agglomération qui m'amène à l'affaire. On a aménagé les locaux à l'intérieur. Dans le cadre de nos rénovations d'école, on a encore beaucoup d'aménagements à apporter à l'extérieur. Mais ne vous inquiétez pas, l'accueil du Cadratin s'améliorera aussi en ce qui concerne la façade extérieure des bâtiments, Monsieur le Président. Et on ne manquera pas de le faire en partenariat avec l'agglomération, bien sûr. Parce que, alors nous inaugurons aujourd'hui un local de 142 mètres carrés. Alors maintenant, les enseignants à la recherche d'innovation pédagogique pour dispenser, lire et écrire pourront être intéressés par vos projets, certainement, le président les souhaite. Et puis les habitants, dont les artistes de Jouy-Moutier et de l'agglomération, les communes environnantes, pourront aussi trouver auprès de vous, en tant qu'association ou en tant qu'individu, certainement des réponses aussi pour mettre en valeur leurs œuvres. Alors, mais ce lieu, c'est aussi un musée. Un musée vivant, quand même, nous l'a rappelé les porteurs du projet, mais tout de même un musée, un patrimoine qui relate une étape importante, page de l'histoire de l'écriture et de l'imprimerie. À cette époque où tout devient virtuel, permettre aux jeunes générations de mesurer l'évolution du matériel, comment les lettres de plomb alignées les unes derrière les autres, ça compose des mots. Quand on voit que c'est l'ordinateur qui le fait maintenant, c'est bon de savoir comment on en est arrivé là. Pour la reproduction d'un dessin gravé sur une pierre, laquelle serait cassée après, de façon effacée, pour pouvoir donner encore plus de valeur à l'œuvre réalisée. Et quelle réalisation, parce qu'on en a déjà vu quelques-unes. Donc on peut dire quand même que l'imprimerie a représenté aussi une étape fondamentale dans la vulgarisation des connaissances, des opinions, des idées, des savoirs et donc de la démocratie. Et elle a participé à bien des luttes, comme ça, et une association comme le Cadratin peut préserver justement ces étapes-là, montrer comment on y est parvenu, et auprès des générations du virtuel qui ont besoin de savoir le parcours de leurs prédécesseurs. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le virtuel comme l'enseignement théorique est parfois insuffisant comme moyen d'acquisition des connaissances. Et pour certains jeunes, la composition des mots à partir des lettres, physiquement alignées et manuellement, aide à leur mise en ordre dans la tête, on le sait. Je sais que les pédagogues certainement pourront s'appuyer sur vos savoirs aussi. Et le travail de qualité réalisé par les bénévoles du Cadratin, je pense, rayonnera sur l'agglomération, je n'en doute pas. Il ouvre les possibilités à des artistes, en lien avec d'autres associations de création, et nous ne doutons pas que plein d'initiatives viendront se greffer sur ces ateliers et mieux faire connaître le quartier des travailleurs. Merci à vous, et puis je vais donner un peu la parole à Michel, qui est en charge. Étant en charge dans cette commune de la culture et la vie associative, je pense que nous avons aujourd'hui quelques bonnes raisons de nous réjouir de l'implantation du Cadratin. Sur le plan patrimonial, comme l'a dit Gilbert, Jouy-Moutier désormais va pouvoir s'enorgueillir d'héberger un musée vivant d'art graphique dont la richesse, je crois, a peu d'équivalent en France. Et ça ne va pas manquer, bien sûr, d'attirer sur la commune de nombreux visiteurs, que ce soit des passionnés ou de simples curieux. Sur le plan de la vie associative, le Cadratin va nous offrir des ateliers de lithographie, de reliure, de photocomposition, de composition manuelle, pardon. Je vais un peu trop loin. Justement destiné à ceux qui s'intéressent aux techniques classiques d'impression et qui souhaitent y être initiés. Et je sais que les inscriptions sont déjà nombreuses dans ces ateliers. Sur le plan culturel, comme l'a évoqué Gilbert, les artistes que nous recevons dans nos différentes structures, à la médiathèque, au centre culturel ou bien encore dans le cadre annuel du Salon des artistes jocassiens, vont pouvoir, qu'ils soient amateurs ou professionnels, vont pouvoir trouver
aux Quadratins des ressources qui va leur permettre de valoriser leur travail. Nous en avons eu l'an passé un bel exemple à travers l'exposition que nous avions organisée au Centre culturel des œuvres de Marianne Levexier. L'exposition était accompagnée d'un catalogue de ces œuvres, un magnifique catalogue qui avait été réalisé par le Quadratin et que certains d'entre vous se sont procurés, ont acheté. Je voudrais également signaler que le Quadratin n'a pas attendu son installation dans ses locaux pour manifester son intérêt pour certains projets communaux. En mai dernier, le Quadratin nous a apporté un concours précieux pour l'organisation d'une soirée de solidarité en faveur d'Haïti. Et en réalisant une lithographie à partir d'un dessin d'une autre artiste valdoisienne, Anna Gladina, dont vous allez pouvoir voir un catalogue dans le musée, la vente de cette lithographie nous a permis donc un apport financier intéressant pour cette soirée. Par ailleurs, le Quadratin nous a déjà manifesté aussi sa volonté de s'impliquer dans notre projet éducatif local, qui est un projet important pour notre équipe, avec le souhait de travailler avec les équipes enseignantes intéressées sur la prochaine thématique annuelle qui sera consacrée aux énergies. Et le Quadratin nous a déposé en ce sens un projet. Donc voilà pourquoi je disais qu'il me semble qu'on a de bonnes raisons de se réjouir de l'implantation du Quadratin. Et je voudrais donc souhaiter à l'association une bonne installation et remercier ces responsables dynamiques qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur énergie pour que le projet vive, comme l'a très bien expliqué Gilbert. Merci. Bon, bien, moi je suis content de voir qu'il y a beaucoup de monde. Bienvenue à tous. Le projet du Quadratin était en tout premier lieu, j'ai commencé il y a 20 ans, une sauvegarde du patrimoine. C'est bien, nous sommes les journées du patrimoine aujourd'hui et demain, et c'est avant tout ce qui nous a motivés, c'est conserver un patrimoine d'un métier que nous aimons tous, l'imprimerie, et dans tous ces domaines. C'est-à-dire que nous avons fait de la typo, nous avons la reliure, la lithographie, la gravure. Voilà. Et on a ici toute une collection de machines et d'outils et un savoir-faire aussi que nous aimerions pouvoir développer et montrer un peu à tous comment ça se faisait. Les professionnels aussi verront que nous avons pas mal de petites choses qui, hélas, ont disparu aujourd'hui. On est peut-être les détenteurs des derniers quelques morceaux du métier qui on a connu à moult faces et qui, bien sûr, maintenant a disparu. Voilà. Et on va essayer aussi de travailler avec... alors on est capable, tous les uns et les autres, vous avez parlé de photocomposition, on a fait ça toute notre vie, la photocomposition, on sait faire. Hein. Ce qu'on veut justement, c'est conserver des choses qui n'existent plus. La photocomposition, c'est ce qu'on fait tous les jours dans les imprimeries, l'ordinateur, les sorties imprimantes et autres, hein, scanner pour les photos et tout, donc tout ça on sait faire. Mais ce que l'on voulait surtout, c'est conserver des choses qui sont parties au pilon pour 99% du parc, quoi. Voilà. Donc on va vous inviter, donc je ne vais pas faire un long discours, mais je crois que le plus important, c'est de vous montrer le matériel qu'on a, parce que pour juste en historique un petit peu, nous avons quand même une presse voire lithographique qu'on a appelé communément la Bêta-Corne, qui date à peu près de 1830, ce qui est pas mal, hein. Nous en avions une autre, une Stenop de 1850 à peu près. Voilà, donc, et puis beaucoup d'autres matériels aussi. Voilà, donc je vais vous demander de venir voir, et puis vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voudrez pour le matériel. Voilà, c'est tout. Hein,
Et voilà. Votre impression? Ah, mais c'est moi qui ai vu les autres courants. Personne ne veut travailler dessus, donc tu vas dire Alors, comment ça a été fait? C'est dessiné sur papier avec un crayon. Il y a un crayon pour M. Marsac, un crayon pour M. Lefebvre et un crayon pour, admettons, Lucien ou Georges. Hein, et vous allez nous faire un petit dessin et on va essayer de le reproduire rapidement. M. Marsac, pouvez-vous vous installer? Alors, vous faites un 8. Alors il faut faire ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Mais ça, ce sont des pierres qui sont légères. Ça fait 15 kilos, c'est léger. C'est là. Fait déjà. Attention le dos. Et alors quand on en a deux comme ça, eh ben c'est lourd. Et là, quand la pierre est bien humide, ça va tout seul, mais quand ça commence à sécher, que ça commence à venir, ça devient dur. Et à la fin de la journée, on en a plein les bras. Waouh! Alors là, Elle était en cachet. ah ouais! Non, non, non. Et la signature? Là, on a que ça signe. On va même mieux. Travailler là-dedans, c'est pas possible. Ah oui, oui, oui. C'était pas prévu. On met un papier sur la main. Bravo! Là, en quelques heures, quand Sennefelder a inventé la lithographie, il s'est mis à dos tous les graveurs, hein, parce que ça leur faisait du dos. Et puis, dans les années 1825, 1830, 1850, je ne sais pas exactement, il y a eu l'invention de la photographie. Il faut aussi passer la main sur le rouleau. D'accord. Ah bah. Vous venez tourner la roue. Allez, va tourner la roue. Attention. Donc, Allez-y, tournez. Allez, matelot. C'est bon. Lâchez, lâchez. Bon. Tatatin. merci bien. Ouais, ça fait un peu super. J'ai pas dit On est dans une école. dit primitif, on n'a pas dit primaire. Moi, j'ai dit primaire. C'est bon. J'ai improvisé. Merci beaucoup. Mais c'est bien ça. Ah, mais quand tu veux, hein. Bah, j'ai des pieds. De l'eau de rivière, encore un seul du puits. Allah, Allah, Allah. Pado, pado, pado. Santé.
Il faut préciser quand même que c'est la chanson de notre compagnonnage du XVIIIe siècle. Immortaliser cet instant. Parce que ceux de la garde 14 sont très intéressants. C'est de la désinformation totale, mais c'est très intéressant. Ça, je suis pas vraiment étonné. Il faut mettre ça dans une enveloppe.